La catégorie des poids légers de la meilleure ligue du monde ne cesse de nous surprendre par ses rebondissements et le prochain combat pour le titre le prouve une fois de plus. Mon Dieu, il le fait! Il fait beaucoup. Tout petit, puissant. Mais ça continue! Regardez ça! Quel guerrier, Eddie Alvarez! C'est bien là le problème. C'est ça, c'est bien là le problème. Très prochainement, le 1er juin 2024, lors de l'événement principal de l'UFC 302, l'un des vétérans les plus coriaces de l'histoire de ce sport aura sa troisième chance de disputer le championnat qui appartient à l'un des combattants les plus dominants de notre époque. Voyez qui a la plus grande main gauche. C'est ça! Ouah! Oh, wow. Hey there, my good friend Dan. How are you doing today? On passe outre ici. Ce n'est pas bon, Dan. Il s'est fait bloquer la main! Oh, il a des ennuis. Oh mon Dieu. Donne à mon costume. Quoi? Donc, Mitch Dan Hooker au premier tour. J'ai obtenu le triangle A. Oh, il y a une coupure. Le leader du classement Pound for Pound face à Islam Makhachev va défendre son titre pour la troisième fois et à cette occasion, nous vous présentons un compte à rebours pour cet événement qui va décupler votre excitation pour ce choc à venir. Comme toujours, commençons par le Challenger. Frère, toute ma vie j'ai été un outsider, Ariel. C'est dans ces moments-là que je donne le meilleur de moi-même. Alors peut-être que c'est l'endroit parfait pour toi après ce qui s'est passé en juillet dernier. Oui, c'est parfait. Dustin Poirier est né le 19 janvier 1989 dans la ville de Lafayette, en Louisiane. Il est issu d'un sous-groupe ethnique cajun, des Français qui ont été déportés du Canada vers le sud des États-Unis au 18e siècle. Le garçon a été élevé dans une famille monoparentale. Son père est parti alors qu'il n'avait que 5 ans. Tout le poids d'élever un enfant hyperactif et ses deux frères est retombé sur les épaules d'une mère célibataire. D'après ses dires, Dustin était un enfant très drôle pendant son enfance. Un jour, il a grimpé sur le toit de la maison en escaladant une colonne de briques pour attraper un oiseau qu'il avait vu du jardin. La raison de cela est une autre question. Le garçon cachait aussi des pistolets et des épées en jouet sous ses oreillers pour être prêt si quelque chose se passait. Dès son plus jeune âge, il a développé une passion pour les arts martiaux, en particulier la boxe. À partir de 5 ans, il parcourait la ville à vélo avec des gants de boxe attachés à sa roue, rassemblant ses amis et boxant avec eux tout le temps. Une activité excessive menait parfois l'enfant à des conséquences très désagréables. Un jour, Poirier boxait avec un autre garçon dans un ring de boxe improvisé et lui a fait sauter quelques dents, ce qui lui a valu un passage au poste de police. Un Dustin absolument incontrôlable ne supportait pas les règles de l'école et séchait les cours à la moindre occasion. Si vous pouvez imaginer un enfant totalement incontrôlable qui pendant toute sa scolarité faisait n'importe quoi et se retrouvait constamment dans toutes sortes d'ennuis, Dustin était exactement ce genre d'adolescent. je n'avais tout simplement pas de but, vous voyez. Je n'essayais pas de concentrer mon temps ou de me consacrer à devenir quelqu'un. Je courais juste partout, sans but, en gros. Et vous savez, ça m'a conduit en centre de détention pour mineurs, dans des programmes imposés par le tribunal, des camps disciplinaires. Vous savez, j'ai été arrêté pour absentéisme scolaire et vous voyez, ils m'ont mis en probation et puis tout un tas de choses se sont enchaînées à partir de là. Je suis sorti du camp d'entraînement, je suis sorti du centre de détention pour mineurs et pourtant ça ne m'a pas changé du tout. Aucun service spécialisé pour enfants à problème, aucune école spécialisée, aucun camp de type militaire, rien n'y faisait. À l'âge de 16 ans, Poirier abandonna l'école et, après avoir eu beaucoup de temps libre, il fréquenta de mauvaises personnes. Mauvaises habitudes, fêtes, bagarres de rue, le Louisianais était un habitué de ce genre d'activité et il ne pensait même pas à se reprendre en main.
sa rédemption fut la boxe. Comme nous l'avons déjà dit, ce gars aimait ce sport depuis l'enfance et croyait inconsciemment qu'il était capable de réussir dans cette voie. En peu de temps, il s'est remis en forme, s'est éloigné de son environnement destructeur et s'est intéressé aux arts martiaux mixtes. Je pense vraiment que le combat m'a ouvert la voie vers la rédemption. Je veux dire, j'ai fait des camps d'entraînement, des centres de détention pour mineurs, des programmes et tout ce genre de choses censées t'aider, mais ça ne m'a pas aidé, tu vois. Mais quand j'ai trouvé quelque chose que je voulais vraiment, que j'étais prêt à poursuivre quoi qu'il arrive, peu importe les obstacles sur ma route, je l'ai brisé et j'avançais. La carrière professionnelle de la future star du MMA a débuté en mai 2009. Le tout premier combat s'est terminé par une victoire par KO sans appel pour ce jeune espoir, seulement 79 secondes après le début du combat. Les premiers combats du jeune Poirier ont eu lieu à Shreveport et à New Iberia, en Louisiane, lors d'événements locaux. À partir de là, tout s'est enchaîné positivement. La victoire lors de ses débuts a tellement motivé le jeune talent que les victoires suivantes par arrêt de l'arbitre n'ont pas tardé à arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que Dustin ne s'est pas limité uniquement au KO pur ou au TKO. Il avait également des victoires par soumission à son palmarès. Il a enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis tout ce temps. Je sais qu'il a attendu toute sa vie de pouvoir grimper quelque part et lever les bras en l'air parce qu'il l'a fait mieux que les autres. En août 2010, il était sur une série de 7 victoires au premier round et a signé un contrat avec la célèbre ligue WEC. Comme le temps l'a montré, le jeune espoir a perdu lors de ses débuts dans ce nouvel environnement par décision, mais cela n'a fait qu'attiser sa flamme et le rendre encore plus affamé, ce qui s'est avéré être un mauvais présage pour ses futurs adversaires. Jusqu'à sa transition vers la meilleure ligue du monde, qui a fini par racheter la promotion, le Louisianais a réussi à enchaîner une nouvelle série de victoires. D'ailleurs, c'est Poirier qui est devenu le seul combattant en arts martiaux mixtes à avoir réussi à battre Max Holloway par arrêt de l'arbitre. Mec, je suis heureux. Tu sais, je suis venu ici pour gagner et j'ai terminé le combat. Tu sais, je suis à 4 victoires et 0 défaite à l'UFC maintenant. Sérieusement, les gars, je suis vraiment là. Je viens de le prouver à nouveau. Tu sais, je m'entraîne dur. Comme dit, pas de raccourci. Je suis là pour être champion, mec. Un coup à la fois, je serai champion. Avec le temps, la première défaite a été suivie de quelques autres. Après tout, la jeunesse et le manque d'expérience se sont fait ressentir. Quoi qu'il en soit, le diamant a continué d'évoluer et de s'améliorer, peu importe le résultat du soir. Après avoir perdu contre Conor McGregor en 2014, qui ne laissait aucune chance au jeune espoir à cause de ses jeux psychologiques, Dustin est passé des poids plumes à la catégorie des poids légers et a entamé une nouvelle étape de sa carrière. Dans cette nouvelle catégorie, Poirier a tellement changé qu'il est vite devenu évident qu'il pouvait être une nouvelle star potentielle et un prétendant à la ceinture de l'organisation. En fait, il a vraiment commencé à briller vers 2018 lorsqu'il s'est mis à enchaîner les victoires et à démolir les meilleurs représentants de la catégorie, Justin Gaethje, Anthony Pettis, Eddie Alvarez et ce même Hawaïen Benny. Je me sens super bien. Avant de venir ici, je me suis dit, un main event. On dit que je flanche dans les grands combats, mais j'ai battu 2 champions d'affilée. Qu'en dites-vous? La victoire contre ce dernier à l'UFC 236 a offert à la meilleure ligue du monde un nouveau champion intérimaire et un prétendant numéro 1 au titre incontesté. Mec, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être en plein rêve. Je viens de battre les meilleurs combattants pound for pound au monde. Pour être le meilleur, il faut battre le meilleur. En septembre 2019, Dustin Poirier n'a pas pu résister à l'assaut de Khabib Nurmagomedov, même s'il lui a posé quelques problèmes tout au long du combat. Mais le fait demeure qu'il n'a pas réussi à devenir champion incontesté. Je suis hors jeu. Je me demande juste si, peut-être, contre la cage, quand j'avais les underhooks, j'aurais pu essayer un peu plus fort de me dégager de la cage, tu vois, mais ce sont des questions avec lesquelles je vais devoir vivre pour le reste de ma vie. Après cela, le Diamant, qui a conservé sa place dans le top 5 de la division des poids légers, a défendu sa position dans le classement en battant Dan Hooker, qu'il a complètement détruit à la fin des 25 minutes. À ce moment-là, l'heure du retour du célèbre Irlandais avait sonné.
qui a généreusement offert aux Louisianais l'occasion de venger sa vieille défaite. Dustin a saisi cette opportunité avec une détermination sans faille et est devenu le premier homme à mettre Conor KO. Conor McGregor, the renowned Irish professional mixed martial artist and boxer, is widely recognized for his charismatic personality and impressive fighting skills. Augmenter, j'ai travaillé dur. Tout d'abord, je tiens à dire que Conor a réagi à ce résultat avec beaucoup de professionnalisme. Un troisième combat suivi, qui se termina également en faveur de Poirier. Il a obtenu sa deuxième chance de remporter le titre en décembre 2021. Cependant, le Diamant a de nouveau été malchanceux, s'inclinant face à Charles Oliveira par la même soumission. C'est nul, mec. Tu sais, j'ai travaillé dur pour revenir ici et me battre pour un autre titre mondial et il a de nouveau été étranglé. Oui, j'ai vraiment le cœur brisé, profondément et complètement. La prochaine apparition du vétéran a eu lieu en novembre 2022. Au cours de ce combat en 3 rounds, il a mis à l'épreuve Iron Mike Chandler et est devenu le seul athlète à réussir à soumettre l'ancien combattant du Bellator. En juillet 2023, une année vraiment mémorable et significative. Le Louisianais a disputé un deuxième combat contre Justin Gaethje avec un titre BMF en jeu, mais a perdu au début du deuxième round après un coup de pied au brutal. Les fans de Gaethje se font entendre. 1 minute s'est écoulée dans le deuxième round. Je ne veux rien enlever à Justin, c'est un vrai guerrier et il a fait un travail incroyable. Tu sais, rester sur une défaite pendant 5 ans, j'ai dû le faire avec Conor, tu sais. Je suis resté sur une défaite pendant 7-8 ans, jusqu'à ce que j'ai enfin l'opportunité de la prendre ma revanche. Donc lui, il est resté sur cette défaite pendant 5 ans et il a réussi à la prendre. Mais malgré tout, ça craint parce que je sens toujours que je suis meilleur que lui. Je pense que je suis le meilleur combattant. La prestation la plus récente de Dustin Poirier dans l'octogone principal a eu lieu en mars 2024 lors de l'UFC 299. Ce vétéran de 35 ans a dû relever un nouveau défi qui ne lui promettait rien d'autre que d'être éjecté du classement. Mais le Diamant a une fois de plus surpris le monde entier. Pour son 30e combat anniversaire à l'UFC, il a remporté une victoire incontestable contre Benoît Saint-Denis et a une fois de plus fait mentir tous les critiques qui disaient que Poirier était fini. Ça fait du bien, mec. Le vieux chien en a encore sous la patte, tu sais. Quand je suis arrivé dans ce sport, 35 ans, c'était jeune, tu vois. Mais maintenant, les gamins commencent tellement tôt. Le sport a tellement évolué que 35 ans, c'est vieux aujourd'hui quand tu regardes le tableau d'ensemble des arts martiaux mixtes. Mais ça fait du bien, mec. J'ai eu un long camp d'entraînement. En parlant de son futur adversaire. Les gens pensaient qu'il n'y avait personne capable de défier Charles. Charles est à un niveau tellement élite. Islam l'a battu de façon si nette que maintenant, tu te demandes même si ça a du sens que Charles l'affronte à nouveau. Le combattant professionnel, que l'on surnomme récemment Habib 2.0 et son successeur, est né à Makhatchkala le 27 octobre 1991. Au moment de la naissance du futur champion, les parents du garçon élevaient déjà leur fils aîné, Kerban Ismail, tandis que notre héros reçut le prénom d'Islam. Peu de gens le croiraient, mais le premier sport de l'enfant n'était ni le sambo de combat ni la lutte libre, c'était le taekwondo. Il a commencé l'entraînement à l'âge de 7 ans, mais pour être honnête, il n'y a pas passé beaucoup de temps. Bientôt, le garçon changea de direction et commença à apprendre le Wushu Sanda. Islam s'est entraîné dans cette discipline pendant 4 ans, aux côtés d'Aboubacar Nurmagomedov, Shamil Zavarov et Habib lui-même. C'est précisément là que les futurs amis et combattants de la meilleure ligue du monde ont fait connaissance. Makhachev a commencé à disputer ses premiers combats selon les règles du Wushu Sanda, sans compter les nombreuses années d'expérience acquises dans les bagarres de rue qu'il ne pouvait éviter, ce qui a été suivi par ses premières victoires en compétition. Vous savez ce qui est intéressant? C'était en 2000, il y a environ 21 ans. Nous allions à la même école avec Islam et il était plus jeune que moi, d'environ 3 ans. Et c'était comme à la salle de sport, il partait
pour un tournoi dans une autre ville. Lui et mon grand frère Shamil, ils y sont allés à environ 15 personnes. Seuls 2 gars sont devenus champions, Islam et Shamil. D'accord? Shamil est le champion, je comprends. Mais qui es-tu? Qui es-tu? C'était un petit gars, genre 24 kilos, tu vois. C'est comme s'il revenait avec une médaille d'or, tu vois. L'adolescent n'a pas pu continuer à progresser dans cette voie, en raison du déménagement de sa famille à Novi Hušec, car il était très difficile et chronophage de se rendre à la salle de sport. Au cours des 2 années suivantes, le jeune homme a joué au football. Il aimait tellement ça qu'il a même participé au championnat avec les équipes de la République. Cependant, sa passion pour les sports de combat était bien plus forte. Finalement, Islam est revenu aux arts martiaux et s'est inscrit à la section de lutte libre. 1 an plus tard, le jeune homme est parti et a remarqué que son ami Habib participait déjà à des combats professionnels de MMA. Ce fait a particulièrement motivé le jeune talent et l'a conduit à la salle d'Abdulmanap Nurmagomedov, où Islam a finalement commencé sa carrière de combattant de MMA. Par exemple, Islam Prakachev, il est venu me voir quand il était en cours élémentaire 2e année. Aujourd'hui, il a 20 ans. Nous passons du temps ensemble à la maison avec nos familles, lors des stages d'entraînement, lors des compétitions. Est-ce une relation typique? Non, c'est bien plus qu'une simple relation entre un élève et un entraîneur. Le combat sambo, les entraînements intensifs quotidiens et les sacrifices que le jeune athlète ambitieux a dû faire ont fini par porter leurs fruits. Après un grand nombre de compétitions amateurs et de tournois divers que Makhachev essayait de ne jamais manquer, cherchant constamment l'opposition, le jeune combattant doté d'une excellente base visait à conquérir le MMA. En août 2010, le jeune espoir a remporté une victoire contre Magomed Bekbolatov en pancrace professionnel, ce qui a finalement été compté comme ses débuts en arts martiaux mixtes. À cette période, il continuait d'acquérir de l'expérience dans la ligue amateur, il n'est donc passé professionnel qu'en 2011. J'aime quand on s'entraîne ensemble, qu'on coupe du poids, qu'on passe du temps dans le vestiaire et pendant les journées médias. Quand tu es le seul à combattre lors d'un tournoi, toute l'équipe essaye de s'adapter à toi. Par exemple, toute mon équipe assiste toujours à mes combats. C'est pareil pour les combats de Habib. Et beaucoup de gens viennent juste pour toi. Il y a tellement de monde qui s'agite autour et quand le combat est terminé, tout cela disparaît rapidement et facilement. De février à décembre, Islam a ajouté 5 nouveaux noms à son palmarès sans aucune difficulté. Par ailleurs, il faut mentionner qu'en même temps, le combattant s'initiait aussi au sambo de combat avec le même engagement. Avec le temps, cela lui a valu 3 victoires au championnat national. Et en 2016, l'athlète daguestanais a remporté le championnat du monde dans cette discipline. Maintenant, faisons un petit retour en arrière. De septembre 2012 à mai 2015, Islam a éliminé tous les adversaires qu'on lui a présentés comme si de rien n'était, tout en construisant progressivement son palmarès. Lors de ses débuts à l'UFC 187, le jeune talent affichait un bilan de 11 victoires et 0 défaites. Leo Kuntz n'a rien pu opposer aux compétences du débutant et a perdu au 2e round par soumission étranglement. On aurait pu penser qu'en suivant l'exemple de Nurmagomedov, qui avait rejoint la liste de la meilleure ligue mondiale 3 ans plus tôt, la grande organisation allait accueillir un autre Daguestanais invaincu venu conquérir le monde des arts martiaux mixtes. Oui et non. Non, car lors de son combat suivant, Islam a subi une défaite amère face à Adriano Martinez qui a mis KO Makhachev, âgé de 23 ans, dès le début du combat. En parlant de ça, oui, les choses ne sont pas si simples. Suite à cette défaite face aux Brésiliens, le jeune espoir a dû travailler avec patience et acharnement pour gagner son respect au cours des 7 années suivantes. Salut Dana, je veux me battre pour de l'argent. Rendez-moi mon magicien. As-tu... Du Mayweather? Oui, donne-moi Mayweather. Pendant cette période, Islam Makhachev a partagé l'octogone avec tous les adversaires que l'UFC pouvait lui proposer et les a démantelés à sa manière habituelle. Une école daguestanaise dure qui s'est transformée en une véritable maîtrise n'a laissé aucune chance à aucun des adversaires de notre héros. Dis à ce gars que je mérite d'être dans le top 15 ou que je veux me battre contre Brock Lesnar.
En février 2022, Makhachev avait accumulé 9 victoires convaincantes, ce qui lui a finalement permis d'intégrer le top 5 de la division des poids légers. Lors du combat principal de la soirée, le prétendant daguestanais a remporté la victoire face à un vétéran coriace, Bobby Green, et a affirmé qu'il méritait un combat pour le titre. Après qu'il ait remporté cette ceinture, j'ai commencé à penser à lui, parce qu'avant, il avait beaucoup de défaites, beaucoup de combats difficiles, et je n'ai jamais pensé que ce gars deviendrait champion. Malgré tous les doutes du public qui affirmait que ce prétendant n'avait affronté aucun des élites de la division sur son chemin vers le titre, Islam a finalement obtenu ce qu'il voulait. En octobre, lors de l'UFC 280, le monde du combat a découvert le nouveau champion incontesté des poids légers qui a battu Charles Oliveira à son propre jeu au deuxième round. Après avoir réalisé le rêve de sa vie, le Daguestanais a commencé à consolider son héritage, c'est-à-dire à défendre son titre contre les prétendants. Pour être précis, contre un prétendant en particulier, un prétendant spécial. À cette époque, le sommet du classement, toutes catégories confondues, était occupé par le champion incontesté des poids plumes, Alexander Volkanovski. Après avoir atteint le sommet de sa catégorie, ce grand champion a décidé de tenter sa chance chez les poids lourds. Faisons-le. Et le poids de léger sur la ligne, le puissant numéro 1 des livres sterling est en jeu. Faisons-le. En février 2023, Islam Makhachev a réussi sa première défense de titre, un combat qui a reçu la distinction de combat de l'année. Le combat a été difficile pour les deux athlètes, mais c'est notre héros qui a obtenu la faveur des juges par décision unanime. Je montre pourquoi je suis numéro 1. Ils doivent encore progresser. Il y a un bon striking, de bonnes compétences en lutte et en grappling. C'est son domaine. Mais que vous aimiez ou non, moi, je suis le meilleur combattant du monde en ce moment. Merci. La revanche entre les deux hommes a déjà eu lieu en octobre lors de l'UFC 294, et ce fut le moment où le monde du combat s'est divisé en un avant et un après. Le champion des poids légers a offert le meilleur moment fort de sa carrière, envoyant Volkanovski dans l'oubli avec un high kick fracassant. Il est devenu l'homme qui a mis fin à la longue série de victoires d'Alexander et a terni la suite de sa carrière, qui a finalement pris une mauvaise tournure. En plus de cela, Islam Makhachev est monté tout en haut du monde et a consolidé sa place dans le classement pound for pound. Des classements. Certaines personnes ont sous-estimé ma boxe, mais j'ai dit que je pouvais échanger des coups avec n'importe qui. Ce gars-là, c'est l'un des meilleurs strikers de l'UFC. Et je viens juste de montrer mon niveau, tu vois. Je ne suis pas seulement un lutteur, je ne suis pas seulement un grappleur. Je m'entraîne tout le temps. Je suis un combattant de MMA et les gens doivent savoir que je suis le meilleur combattant de MMA au monde en ce moment. En parlant de l'affrontement entre Dustin Poirier et Islam Makhachev, il nous a littéralement tous pris par surprise peu de temps après la victoire du diamant sur le prospect français. Cependant, les fans fidèles du sport ont retrouvé une vieille interview du Louisianais datant du 10 juillet 2015, où il mentionnait indirectement le Daguestanais, bien qu'il l'ait appelé par un autre nom. Au fait, récemment, je t'ai vu tweeter à ce sujet. J'ai rapporté dans UFC Tonight qu'un jeune nommé Islam Makhachev voulait t'affronter et t'as un peu pris ça à la légère. Aucun intérêt? Je ne sais pas qui c'est, mais ouais, il peut aussi se faire botter le cul, mec. Igor ou peu importe, il peut y passer aussi. Et nous y voilà. Tout à coup, après presque 9 ans, nous allons enfin assister à un véritable affrontement entre ces deux monstres qui dominent le sport depuis des décennies et prouvent leur supériorité dans l'octogone. Je sais que Dustin ne mérite pas ce combat pour le titre, mais nous n'avons pas d'autre option pour l'instant. Tout le monde est occupé, mais moi je veux me battre. Je veux me battre 3 fois dans l'année. Je veux dire, ça dépend de lui. J'ai accompli plus de choses dans le sport des arts martiaux mixtes que lui. Je suis là depuis longtemps. Je faisais ça avant que ce soit à la mode et je suis toujours là. Je suis toujours là, à le faire au plus haut niveau. Je peux battre n'importe qui dans le monde et j'espère que ce sera lui le prochain. Contre lui, je connais mon plan, tu sais. Je dois juste protéger mon cou de sa guillotine et c'est tout. C'est une légende, tu sais.
Si on parle de Dustin, il est déjà une légende. Il a beaucoup d'expérience dans ce sport, mais c'est un problème. Il a un bon striking et ses points faibles, c'est la lutte et le grappling, tu vois. Mais il a une bonne guillotine. Et moi, tu sais, j'ai vraiment la clé essentielle pour un combat qui sera facile. Et je pense que si je suis attentivement le plan que j'ai établi, je peux le battre très facilement sans aucune difficulté majeure. Qu'en pensez-vous? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Et bien sûr, mettez un like si vous avez apprécié cette vidéo.